Qu'est-ce qui peut faire vaciller une agence bancaire du jour au lendemain? Aujourd'hui, ensemble, on va plonger dans l'univers des risques bancaires. Mais tu vas me dire, ouh là là, Elodie, je ne veux pas rester jusqu'à la fin. Mais ça serait bien dommage. En fait, le fait d'écouter ce podcast a deux intérêts pour toi. Si tu es un particulier, à titre personnel, donc, tu peux acquérir les clés pour mieux protéger tes finances personnelles et surtout interagir efficacement avec ta banque. Si tu es dirigeant de PME ou simplement professionnel, le fait d'écouter cette vidéo va te permettre de t'inspirer des pratiques bancaires pour améliorer la gestion de tes risques financiers, commerciaux et opérationnels de ton entreprise. Et bien évidemment, d'interagir efficacement avec ta banque. Cette vidéo, bien qu'ancrée dans le monde bancaire, offre des enseignements applicables au quotidien, dans un foyer et dans la gestion d'une entreprise. Alors on y va. De la gestion des crédits à l'impact d'une cyberattaque, on va explorer ensemble les dangers qui menacent cette institution clé de l'économie qu'est la banque. Reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai une astuce pour mieux comprendre les enjeux, même si tu n'es pas banquier. Et bien sûr, comme tu le sais, j'aime le storytelling, j'aime te raconter des histoires, donc on va comparer une agence bancaire avec une barque qui navigue en pleine tempête. C'est parti. Je m'appelle Elodie et ici, je t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour en faire un levier au service de ta liberté et de tes projets. Si tu veux mieux gérer ton budget, optimiser ton entreprise ou comprendre comment l'économie impacte tes finances, tu es au bon endroit. Ingénieur de formation, master en administration des entreprises et master en banque, pilote vol libre et vol moteur, j'ai été responsable d'unité de production en grande distribution, chargé d'affaires professionnelles dans un établissement bancaire. J'ai managé des gens en supervision managériale, remplacement de directeur d'agence. Je suis aussi van-lifeuse à mes heures perdues. J'ai vécu mille et une vies, exploré une multitude de secteurs et adoré chaque instant. Ce que j'aime par-dessus tout, raconter des histoires. Le storytelling, c'est ma manière de rendre l'argent accessible et concret en tissant des parallèles entre les finances, personnelles et professionnelles, et des expériences bien réelles, telles que le vol d'un avion de tourisme en planeur, la gestion d'une exploitation agricole ou même les imprévus d'un road trip en van. Mon objectif, vulgariser, imager et te montrer que l'argent bien utilisé peut devenir ton meilleur copilote dans la réalisation de tes projets. Chaque vidéo de l'argent est un outil est conçue pour t'apporter des solutions claires, pratiques et directement applicables sans blabla inutile. Mon but est de t'aider à transformer l'argent en un outil puissant pour atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si tu es prêt à avancer sérieusement et à faire de l'argent un allié dans ta réussite, inscris-toi sur mon blog www.argent, le chiffre 1, outil au singulier.com. Donc, on en revient au sujet de notre vidéo. Naviguer dans la tempête, comprendre les risques qui menacent les banques. On va partir d'une histoire. Je te plante le décor. C'est une barque qui représente l'équilibre bancaire. Imagine une grande rivière sinueuse où navigue une très belle barque en bois avec une voile magnifique. Cette barque, c'est une agence bancaire. Son équipage est dévoué à transporter les biens précieux de ses passagers symbolisant l'épargne, les investissements et les rêves de ses clients. Mais la navigation n'est pas toujours paisible car la rivière est pleine de défis. On peut l'imaginer par exemple naviguant sur les eaux équatoriales avec des crocodiles, des piranhas dans une jungle luxuriante. Si on refait le parallèle par rapport à une agence bancaire, en fait, il faut que tu imagines qu'il y a un monde où chaque défi dans une banque peut se transformer en opportunité. Les risques qu'elle affronte, en fait, ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des leviers pour bâtir une institution plus forte, plus résiliente et capable de répondre aux attentes de ses clients. Voyons ensemble ces 4 grands types de risques et pourquoi ils peuvent devenir des outils de transformation pour toi. Les premiers types de risques, ce sont les risques financiers qui permettent de maîtriser l'imprévisible. Si on continue notre histoire de la barque, je vais te comparer les risques financiers au courant imprévisible.
Le premier défi que rencontre la barque, ce sont les courants, bien évidemment. Parfois, ils sont favorables, ils aident l'équipage à avancer plus vite, mais d'autres fois, ils sont capricieux et mettent en péril la stabilité de l'embarcation. La rivière fait des coudes, l'embarcation risque de s'échouer, c'est difficile. Un jour, un passager promet de prêter main forte pour manœuvrer la barque. C'est le risque de crédit. Mais à mi-chemin, il abandonne. Sans sa contribution, l'équipage doit redoubler d'efforts pour maintenir le cap. Un autre jour, la rivière devient très tumultueuse, avec des vagues, puisque à quelques mètres, il y a une chute d'eau. Et là, c'est d'un coup une montée soudaine des eaux. Il y a eu quelques jours une grande pluie qui s'est abattue en amont dans les montagnes. C'est les risques de marché. Cette turbulence oblige l'équipage à ajuster les voiles et les rames pour ne pas chavirer. Et que dire des tempêtes soudaines? Le brouillard, un orage, un cumulonimbus. Imagine que tous les passagers veulent récupérer leur trésor en même temps. C'est ce qu'on appelle le risque de liquidité. Sans préparation, la barque pourrait couler. Heureusement, le capitaine veille toujours à garder ses provisions sous le pont pour pallier à ces imprévus. Donc maintenant, si on revient à la gestion des risques d'une agence bancaire, en fait. Je suppose que tu as déjà entendu parler de prêts non remboursés ou de crise de liquidité. Ces situations peuvent sembler catastrophiques, mais elles poussent les banques en fait à affiner leur analyse et à innover dans la gestion des crédits et des investissements. Par exemple, en intégrant des outils d'intelligence artificielle pour mieux évaluer les emprunteurs. Les banques réduisent ainsi leur exposition au risque de crédit tout en offrant des conditions adaptées à leurs clients. Ces risques financiers enseignent une chose essentielle, savoir anticiper, c'est avoir une longueur d'avance. Et dans ta propre vie, comment peux-tu te préparer aux imprévus financiers pour avancer sereinement? Idem dans ton entreprise. Je vais te parler maintenant plus précisément de ces types de risques, plus théoriquement, on va dire. Ces risques, en fait, concernent les activités fondamentales d'une banque, c'est-à-dire de prêter l'argent, de gérer les actifs et d'assurer des transactions financières. Donc, quand on reprend, on est dans les risques financiers. Il y a, dans ce type de risque, il y a 4 types de risques. Le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de contrepartie. Le risque de crédit, c'est quand une banque prête de l'argent. Elle prend le risque que l'emprunteur ne rembourse pas et ça arrive. Par exemple, une petite entreprise obtient un prêt pour se développer, mais subit un échec commercial et fait faillite. Le résultat, la banque doit absorber la perte. Une gestion rigoureuse des dossiers et des analyses financières solides sont indispensables pour réduire ce risque. Il y a un fait intéressant, par exemple, lors de la crise de 2008, elle a été aggravée par des risques de crédit des banques qui avaient été mal évalués dans le secteur immobilier américain. Le deuxième risque, des risques financiers, c'est le risque de marché. La banque investit dans des actifs financiers, comme des obligations, des actions ou des devises. Mais si les marchés fluctuent défavorablement, ces investissements perdent de leur valeur. Par exemple, une hausse soudaine des taux d'intérêt, comme ce qui est arrivé il y a 2-3 ans, en 2022-2023, cela peut réduire la valeur des obligations détenues par la banque. Il y a eu un cas célèbre, effectivement dans le domaine financier, en 1995. La banque Barings s'est effondrée à cause de mauvaises spéculations sur le marché financier. Le troisième risque des risques financiers, c'est le risque de liquidité. Imagine que des milliers de clients veulent retirer leur argent en même temps. Si la banque ne dispose pas d'assez de liquidité, assez de cash entre guillemets, elle peut se retrouver en difficulté. Ce phénomène est rare, mais peut arriver en période de panique bancaire, comme lors de la Grande Dépression, lors de la crise de 1929. Les banques doivent vraiment garder un équilibre délicat entre les fonds disponibles et les investissements à long terme. Le quatrième risque financier, c'est le risque de contrepartie. Lorsqu'une banque effectue une transaction avec une autre institution financière, elle s'attend à ce que cette dernière honore ses engagements. Mais
Si l'autre partie fait faillite ou manque à ses obligations, ben, la transaction est échouée, en fait. Et il y a un exemple récent très populaire que tout le monde connaît, c'est la faillite de Lehman Brothers en 2008, qui a laissé de nombreuses banques dans l'incapacité de récupérer des fonds qu'elles avaient engagés. Donc nous venons de parler ensemble des risques financiers. Je vais te parler maintenant des risques opérationnels. Comment transformer en fait la vigilance en force. Donc on reprend notre petite histoire de la barque sur une rivière sinueuse, sur un fleuve plutôt sinueux. Il y a la coque et ses fissures. C'est ce qu'on appelle les risques opérationnels. En fait, la coque de la barque représente les systèmes et les processus de l'agence bancaire. Elle est solide en apparence, mais parfois elle peut révéler des failles. Un jour, un marin laisse tomber une boussole à cause d'une maladresse. C'est une erreur humaine. Résultat, l'équipage perd temporairement son chemin. Mais c'est aussi une leçon pour mieux former les matelots. Un autre jour, des pirates tentent de s'introduire dans la barque pour voler le trésor. C'est le risque technologique. Ces attaques montrent que l'équipage doit renforcer ses défenses et installer des alarmes. Et puis, il y a ces passagers sournois qui tentent de dissimuler des objets illégaux dans leur bagage. C'est la fraude. Là encore, le capitaine doit rester vigilant pour protéger la réputation de la barque et surtout assurer un voyage serein pour tous. Si on revient maintenant à la gestion des risques d'une agence bancaire, en fait, le monde digital dans lequel évoluent les banques aujourd'hui est vraiment littéralement fascinant. Ça a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé. Mais avec chaque nouvelle technologie vient aussi son lot de défis, en fait. Cyberattaques, erreurs humaines, fraude. Ce sont des réalités auxquelles les institutions font face quotidiennement, même au niveau d'une agence bancaire. Cependant, chaque problème résolu renforce les fondations de l'entreprise. Une banque qui sécurise ses systèmes face à une attaque améliore aussi la confiance de ses clients. Les erreurs humaines, si elles sont bien gérées, deviennent des opportunités d'apprentissage. Alors, que ce soit dans une banque ou dans ton propre parcours, chaque défi technologique et organisationnel est une chance d'apprendre et de grandir. Au niveau des risques opérationnels, je vais t'en citer 4. Ils sont liés au processus interne, à la technologie et aux erreurs humaines. Au niveau des risques technologiques, dans un monde où tout est informatisé, une cyberattaque peut paralyser toute une banque. Imagine des pirates informatiques s'introduisant dans le système d'une banque pour voler des données sensibles ou bloquer l'accès aux comptes. C'est pour ça que les serveurs informatiques et la partie informatique des banques sont très sécurisés, qu'il y a redondance d'informations, redondance de secteurs et vraiment une sécurité high level. On te donne un exemple, il y a eu une cyberattaque en 2016 contre la banque centrale du Bangladesh où 81 milliards millions de dollars ont été volés. 81 millions de dollars ont été volés à cause d'une cyberattaque. Le deuxième grand risque opérationnel, c'est l'erreur humaine. Ça, on la retrouve partout. Une simple erreur de saisie peut entraîner des pertes colossales. Par exemple, un employé pourrait transférer par erreur une somme à un mauvais destinataire. Ces erreurs montrent l'importance de la formation continue et des processus de vérification. Le troisième type de risque opérationnel, c'est la fraude, qu'elle soit interne ou externe. En fait, une fraude interne pourrait être un employé, par exemple, qui détourne des fonds en manipulant les systèmes. En externe, il peut s'agir d'escroquerie ou de faux documents. On a par exemple un fait marquant qui est resté dans les mémoires, la fraude de Jérôme Kerviel en 2008, qui a coûté 5 milliards d'euros à la Société Générale. Dans les risques opérationnels, le quatrième risque, c'est le risque de non-conformité réglementaire. Ah, la réglementation des banques. Elle est pesante, mais c'est logique. La banque est vraiment une des clés de l'économie. Donc les banques doivent se conformer à de très nombreuses réglementations, comme la lutte contre le blanchiment d'argent ou le respect des données personnelles, le RGPD. Et le non-respect de ces règles peut entraîner de lourdes amendes. Par exemple, la BNP Paribas a payé une amende record de 8,9 milliards de dollars en 2014 pour violation des sanctions américaines. On vient de voir ensemble deux grands types de risques d'une agence bancaire, le risque financier
avec le risque de crédit, de marché, de liquidité et de contrepartie. On vient de voir à l'instant les risques opérationnels. On aborde maintenant le troisième type de risque, le risque stratégique. Puis on abordera le quatrième et on aura fini. Alors accroche-toi, on continue. Les risques stratégiques, quand l'adaptation devient une arme. On continue notre histoire de notre barque sur le fleuve. La barque maintenant est avec d'autres barques. C'est ce qu'on appelle les risques stratégiques. Sur cette rivière, la barque n'est pas seule. D'autres embarcations, souvent plus petites et plus rapides, comme les fintech, attirent des passagers avec des promesses alléchantes. Pour rester compétitive, la grande banque, la grosse banque doit innover. Des voiles plus légères, des cabines plus confortables et un équipage qui sait écouter les besoins des passagers. Mais attention, une fausse manœuvre ou un scandale pourrait ternir son image. C'est le risque réputationnel. Par exemple, si la barque prend une décision contraire à l'intérêt des passagers, le bouche à oreille risque de lui faire perdre toute sa clientèle. Maintenant, on revient à la gestion des risques d'une agence bancaire. Dans un marché en constante évolution, les banques sont confrontées à une concurrence féroce, notamment avec l'arrivée des fintech. Plutôt qu'une menace, ces nouveaux acteurs peuvent inspirer des transformations profondes. Par exemple, beaucoup de banques ont intégré des applications mobiles intuitives pour offrir une expérience utilisateur comparable à celle des fintech. Et toi, comment pourrais-tu t'adapter aux changements dans ton domaine pour transformer la pression en opportunité? Rappelle-toi que l'adaptation est une clé de réussite, que ce soit à titre personnel, que ce soit en business, quelle que soit la situation. De ces risques stratégiques, ce troisième point de mon audio, sont liés à la stratégie globale en fait de la banque et à son positionnement dans le marché. Donc vraiment à sa gestion en tant qu'entreprise. Donc les risques stratégiques comprennent trois grands types de risques, le risque réputationnel, le risque concurrentiel et le risque juridique. Si on aborde d'abord le risque réputationnel, en fait, une banque dont la réputation est ternie par un scandale ou des litiges peut perdre la confiance de ses clients et de ses partenaires. Par exemple, un scandale de fraude peut provoquer une fuite massive de clients. Je te donne un exemple, il y a eu le scandale de Wells Fargo en 2016 où des millions de comptes fictifs ont été ouverts à l'insu des clients. Il y a aussi le risque concurrentiel. Les fintech, avec leurs services innovants et accessibles, bousculent les banques traditionnelles. Une banque qui ne s'adapte pas risque vraiment de perdre des parts de marché. Surtout que les fintech n'ont pas d'agence bancaire de proximité. Donc, elles ont des immobilisations qui sont moindres, des coûts qui sont moins en termes de loyer, en termes d'employés. Vraiment, c'est le cas typique avec les solutions comme Revolut ou N26 qui ont redéfini la gestion bancaire personnelle avec des applications mobiles et intuitives. Il y a aussi le risque juridique. Les litiges, par exemple, liés à des contrats mal rédigés ou au non-respect des lois locales. Ça peut engendrer des coûts imprévus. Je te donne un exemple, de nombreuses poursuites liées à la vente abusive de produits financiers complexes, comme les subprimes avant 2008. Le dernier des risques, c'est le risque systémique. Ça, tu as sûrement dû en entendre parler, que ce soit en 2007-2008, voire en 2020-2021. Le risque systémique, c'est comment voir grand pour protéger le système, en fait. Là, on dézoome vraiment par rapport à une agence bancaire locale que tu peux connaître au coin de ta rue. On continue avec notre histoire de barque sur le fleuve. Il y a des rapides et des cascades. C'est ce qu'on appelle les risques systémiques. Parfois, la rivière devient si violente que toutes les barques sont menacées, même les mieux préparées. Une grande chute d'eau, c'est par exemple une crise économique ou systémique, peut emporter plusieurs embarcations à la fois. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces défis rappellent aux marins l'importance de collaborer. En travaillant ensemble, ils créent des digues, des outils pour les futures cascades. Ils modifient la structure de leur bateau, ils montent en endurance
Ils gagnent en cohésion d'équipe et c'est ainsi que des grandes leçons naissent dans les plus grandes crises. Si on revient maintenant à la gestion des risques d'une agence bancaire, en fait, les crises économiques globales comme celle de 2008 peuvent sembler effrayantes, mais elles ont poussé vraiment les banques et les gouvernements à collaborer pour créer des mécanismes de protection plus solides. Les accords internationaux comme BAL 3 permettent aujourd'hui de renforcer la stabilité financière mondiale. Bien sûr, il y a toujours des brèches. On peut aller pinailler sur, par exemple, tout ce qui est hors bilan. Mais là, on fait vraiment une prise de recul, on lève la tête du guidon. Cela montre qu'un problème même gigantesque peut devenir un moteur de coopération d'innovation. Alors, si les banques peuvent surmonter des crises globales, quels mécanismes pourrais-tu mettre en place pour protéger ton avenir financier et celui de tes proches? Ces risques systémiques touchent l'ensemble du secteur bancaire et sont souvent liés à des crises économiques. Donc, on a donc le risque macroéconomique et le risque systémique, au sein même des risques systémiques. Le risque macroéconomique, c'est une récession ou une inflation galopante qui peut fragiliser les banques. Par exemple, si les taux d'intérêt augmentent et que les emprunteurs ne sont plus en mesure de rembourser les prêts. On l'a vu récemment en 2020 avec la crise économique qui a contraint les banques à revoir leur stratégie pour éviter les faux massifs. On l'a vu après-guerre, après la Première Guerre mondiale en Allemagne avec l'hyperinflation. On l'a vu à plein de périodes dans l'histoire, en fait. Cela date depuis au moins 4 à 5 siècles et il y a bien sûr le risque systémique. Ça, c'est le risque qu'une banque en difficulté entraîne tout le système financier dans sa chute. Je t'en ai déjà parlé, plus en amont. C'est par exemple l'exemple de la faillite de Lehman Brothers en 2008 qui a été un élément déclencheur de la crise financière mondiale. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, en conclusion, si on continue notre histoire, naviguer sur cette rivière n'est jamais simple, mais c'est aussi ce qui rend l'aventure passionnante. Chaque défi, chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de s'adapter et de construire une barque plus robuste, que ce soit pour une banque ou pour ta propre vie, à titre personnel ou professionnel. L'important, c'est d'être bien préparé et de garder l'équilibre et de transformer chaque risque en opportunité. Si on revient maintenant à la gestion des risques d'une agence bancaire, comme tu peux le voir, gérer une agence bancaire, c'est pas de tout repos. Ces risques sont interconnectés et chacun d'entre eux peut avoir un impact majeur s'il n'est pas anticipé. Mais ce qui est fascinant, c'est que chaque défi porte en lui une opportunité. Une banque capable de gérer ses risques de manière rigoureuse et stratégique devient un pilier de stabilité pour ses clients, ses employés et l'économie dans son ensemble. Cela te montre aussi une chose essentielle, que ce soit dans une banque ou dans ta propre vie, savoir identifier les risques et les transformer en levier d'action, en compétences. Comprendre les risques, c'est déjà se donner les moyens de les maîtriser. Et toi, dans tes finances personnelles ou tes projets professionnels, quels sont les risques que tu pourrais mieux gérer pour avancer plus sereinement? Alors, prêt à prendre les commandes de tes finances et de ta vie? Voici 3 actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. T'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes et pratiques. Liker cette vidéo si elle t'a parlé et surtout la partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. Inscris-toi sur mon blog pour aller encore plus loin et transformer tes finances personnelles et professionnelles en un véritable outil au service de ta vie. L'adresse, c'est https www.argent le chiffre 1 outil.com. Souviens-toi, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, un allié puissant pour ceux qui savent s'en servir. Et toi, que vas-tu faire avec ton argent? Dis-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire tes réflexions et de t'aider à avancer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante et pratique.